À la semaine prochaine, Winnie. Dis, tu as déjà envoyé un dessin à l'émission? Non. Pas encore. Eh bien, écoute, dans quelques instants, pour tous ceux qui nous ont envoyé un dessin, ils auront peut-être la surprise de le voir sélectionné. Alors, à tout de suite dans le Disney Club mercredi. Et voici en tête le lièvre, mais que se passe-t-il pour la tortue? Eh bien, je prends mes Cheerios, les céréales à l'avoine complète, avec juste ce qu'il faut de miel et d'amandes pilées. Délicieux. La tortue fait le plein d'énergie, elle démarre très fort, va-t-elle gagner? Elle a gagné! Rien ne sert de courir sans Cheerios. Cheerios, le super goût de l'énergie. L'événement de l'année, Euro Disney fête son ouverture sur TF1. Pour vous faire découvrir le monde magique d'Euro Disney, Renault imagine le transport du futur. Renault et Euro Disney pour un voyage extraordinaire. Pénétrez dans l'univers féerique de Walt Disney. Des stars internationales pour une soirée prestigieuse en Mondovision, présentée par Jean-Pierre Foucault et David Hallyday. Un fabuleux spectacle avec entre autres les Gypsy Kings, Anne, Tina Turner, François Fellman. Un voyage exceptionnel au pays du rêve. Ensemble, la BNP et Euro Disney, c'est mieux. BNP, partenaire officiel d'Euro Disney. Un rendez-vous magique Euro Disney l'ouverture, samedi 20h50 sur TF1. Duo d'enfer. Protéger, servir, c'est notre devise. Les deux flics les plus sympas de Californie sur la piste de l'ange de la mort. Bon Dieu de merde! Une enquête musclée qui balance entre bagarre et humour. C'est pas parce que je m'intéresse à une femme que ça va changer les sentiments que j'ai pour toi. Duo d'enfer, l'ange de la mort, ce soir 22h50 sur TF1. Retrouvez le Disney Club mercredi avec le chocolat Disney Family. Nestlé, partenaire d'Euro Disney. Nous voici de retour sur le plateau du Disney Club mercredi et il est temps de découvrir les nombreux dessins que vous nous avez envoyés. Alors j'en ai tout d'abord un premier qui nous est envoyé par Anne-Carole et qui nous dit « Je regarde le Disney Club tous les dimanches et tous les mercredis ». Bah, tu as bien raison Anne-Carole. Regardez, c'est Mickey et Minnie qui se rendent au Disney Club. Pour cela, Minnie a pris son petit sac à main. Mickey a mis un chapeau d'ailleurs, je ne l'avais pas vu, tiens. Mickey a mis un beau chapeau. Merci Anne-Carole. Et toi Nicolas? Eh bien moi j'ai un dessin d'un tout petit bonhomme qui s'appelle Sébastien Bizet, qui va reconnaître son dessin. C'est aussi un Mickey. Hein. Sébastien habite Gap, donc dans les Hautes-Alpes. C'est très sympa, il fait un peu froid l'hiver, mais c'est magnifique. Et il a fait écrire par sa maman que son dessin préféré, son dessin animé préféré, c'est Tic et Tac, les Rangers du Risque. C'est le dimanche dans le Disney Club. Et oui, Tic et Tac, les Rangers du Risque, c'est un dessin animé sympa, ça. Voilà, il nous fait de gros bisous. Et nous aussi, on te fait de gros bisous. Voilà. J'ai également des dessins. Alors, j'en ai deux qui me viennent de la même personne. C'est Alexia. Alors, Alexia nous écrit de pain juste arrêt. Voilà, Donald et Mickey, tous les deux très très beaux. Bravo à toi. Et il a marqué « Je pourrais avoir une photo de toi, chère Julie ». Eh ben oui. Oh là là. Mais c'est Alexia. Une photo de Joe. Ah, c'est Alexia? Ah ben, elle veut une photo de toi. Voilà. Alors quant à moi, j'ai un dessin du petit Winnie l'ourson, toujours aussi gourmand en train de déguster du miel. C'est le petit Nicolas, qui a 9 ans, qui nous envoie ce dessin. Et j'en ai un deuxième. Alors là, je trouve qu'on est superbe. Regardez Julie, Nicolas et moi, avec Mickey. Et c'est un petit Fabien qui nous envoie ça, qui est en CM1 et qui habite à Rueil. Tiens, j'en profite pour faire une grosse bise à tous les Rueillois et toutes les Rueilloises. Oh, Philippe, t'as rien entendu. On n'arrête pas de répéter, pas de message personnel dans l'émission. Ah oui, mais j'avais envie. Là, vraiment, ça me faisait très plaisir. J'ai un autre dessin à présenter. C'est celui de Sandrine. Alors, Sandrine m'a fait un dessin. Je dis m'a fait un dessin parce qu'elle marque que Picsou sent le bon gâteau que Julie a préparé. Et quant à Donald, il aimerait bien aller voir de plus près. Alors, avant, je devais déjà faire attention à Nicolas et Philippe. Et si maintenant, l'oncle Picsou et Donald s'y mettent, je ne sais pas comment faire. Mais c'est pas vrai, on n'est pas gourmand. On mange jamais tes gâteaux. C'est pas vrai, c'est très rare quand ça nous arrive. Jamais, On essaie juste de les déguster. On les goûte, que juste pour savoir si c'est bon. Bon, nous allons terminer par ce très joli dessin de Ingrid Mercier, qui a 10 ans, qui habite Somain dans le Nord, et qui a mis sa photo, et elle a bien fait, comme ça nous on la voit.
J'enlève la graisse. Hop, voilà. Elle est mignonne comme tout, Ingrid. Voilà, c'est mini, donc, avec un grand soleil. On pourrait voir sa photo quand même. Et si vous aussi, vous avez envie de nous envoyer des dessins avec votre photo ou tout simplement une petite lettre, eh bien vous n'hésitez pas, vous nous écrivez à notre adresse Disney Club Mercredi, boîte postale 2015, 92 518, Boulogne-Billancourt, CEDEX. Dites-moi, ça vous arrive de nettoyer les carreaux? Disons que c'est pas franchement mon truc, mais bon... Bon, ça va, Nicolas. De toute façon, je m'en doutais un petit peu, tu ne laves jamais les carreaux. Oh, jamais, non, quand même pas. Eh bien, figure-toi que Donald, lui, il est laveur de carreaux. Et qui il prend comme assistant? Pluto. Philippe? Eh bien oui, Pluto, elle a raison. Ah, Pluto. Ah oui, elle a raison. Et entre nous, elle a bien raison et ça vaut mieux. Non mais dites donc là vous, attention, je vous entends tous les deux. Attention, hein. Bon, n'insistons pas. Voici nettoyeur de carreaux. Ce pauvre Donald, il lui arrive toujours des histoires pas possibles. Mais il est temps de retrouver notre séquence Les animaux en question. Et je suis impatient, Julie, de connaître la question qui nous a été posée aujourd'hui par un ou une de nos jeunes amis. Alors, Surtout qu'elle est très intéressante, cette question. Elle nous vient de Thomas, qui habite Montandon, dans le Doubs. Alors Thomas, bravo à toi, tu as gagné le superbe sac Disney Club que te montre Nicolas, avec plein de cadeaux à l'intérieur. Il y a un disque, la boîte de jeux du Disney Club, un livre pour découvrir l'anglais, un sac banane, ainsi que 2 bandes dessinées. Alors la question de Thomas, il se demande comment font les rapaces pour attraper leur proie. Bah, c'est facile, comme les cow-boys, au lasso. ah, j'ai mieux, Nicolas. Oui, vas-y. Ils pointent un revolver contre leur proie et ils leur disent « Oh les mains, c'est un hold-up ». Méchant rapace, les mains, c'est un hold-up. Vous m'étonnerez toujours, les garçons. Mais regardez, j'ai été mener ma petite enquête. Comment font les rapaces pour capturer leur proie? Au début, les rapaces, ils volent lentement. Et puis dès qu'ils voient une proie, ils se laissent tomber des airs. Et puis après, c'est seulement quand ils sont plus que quelques centimètres du sol qu'ils attrapent leur proie et puis qu'ils se redressent. Certains oiseaux rapaces prennent par exemple la tortue, ils la prennent, ils volent dans les airs et puis ils la relâchent pour qu'elle soit assommée et en profitent pour la manger. Quand il voit sa proie, il prend plein de petits cailloux, il les met dans ses serres et quand il les jette sur sa proie, et après, comme elle est déjà bien martelée, il aura plus de facilité pour descendre la prendre. S'il y a un rapace qui veut attraper un poisson, il fait du ski nautique et puis il plonge et il l'attrape. Les rapaces capturent leur proie en tournant autour, en jouant aux Indiens. Il m'a semblé qu'il y avait des réponses relativement intéressantes. Hein. Les enfants, vous avez une idée, vous, de la manière dont s'y prennent les rapaces pour attraper leur proie? Toi, vas-y. Ils ont des yeux pour voir et puis quand ils l'ont vu, ils sautent dessus. Ils sautent dessus? Ils se jettent dessus? Attends, ils se laissent quoi? Ils se laissent tomber Ils se laissent après tomber. ils sautent dessus. Oui, c'est une réponse qui revient souvent. Et toi? Ils se laissent tomber, ils prennent la proie puis ils se renvolent. Ah, ils se renvolent. Ils se renvolent, ils vont dans leur nid, et puis après ils font quoi? Ils la mangent. Ils la mangent. Ils la font cuire, tu crois? Bon. Et toi, qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah écoute, je sais pas, mais je suis vraiment impatient de connaître la bonne réponse. Alors Julie, vas-y, donne-nous-la. Encore un peu de patience. Oh, puis non, regardez. Un bec crochu et court. Un corps musclé aux immenses ailes. Des pattes munies de serres puissantes. Tout chez l'aigle a été calculé pour faire de lui un extraordinaire chasseur, à tel point que les hommes l'appellent l'oiseau de proie. Après avoir repéré sa proie, ici un rat, l'aigle s'élance dans les airs et la saisit dans ses pattes sans autre forme de procès. Il existe différentes espèces d'aigles. Celui-ci avec la tête blanche est un aigle pêcheur. Tous les aigles sont d'excellents voiliers, capables de planer pendant des heures à la recherche d'une proie. Ils la repèrent grâce à leurs yeux puissants. Imaginez un peu. Pour voir ce que voit un aigle, un homme doit se munir d'une paire de jumelles grossissant 6 fois.
Difficile pour une proie aussi discrète soit-elle d'échapper à la vue perçante du rapace. Le bec des rapaces est aussi tranchant qu'une paire de ciseaux. Tandis que l'aigle pêcheur termine son repas, un autre petit rapace, un milan, s'y intéresse fortement. Car si les rapaces capturent le plus souvent leur proie vivante, il leur arrive de se transformer en charognards. Mais dans le cas présent, notre milan va devoir défendre bec et ongles son butin, s'il ne veut pas se le faire voler par 2 hérons. Les rapaces jouent un rôle très important dans la nature. Ils éliminent les animaux les plus faibles et évitent la surpopulation chez les rats ou les souris par exemple. Ah, c'est beau les rapaces. Ça vous a plu les enfants, vous? Oui! Eh ben, c'est parfait. Alors si vous vous posez aussi des questions sur les animaux, vous n'hésitez surtout pas, vous nous écrivez. Mais dans quelques instants, nous allons retrouver un oncle Picsou dans une situation très embarrassante. Alors, à tout de suite dans le Disney Club mercredi.